Un mausolée est un tombeau monumental qui contient bien le corps du défunt. Le mausolée d'Ahmed Ier, qui a construit la mosquée bleue et est mort du typhus en 1617, a été construit par son frère, le sultan Mustapha Ier, qui débute la construction, et par son fils Osman II, qui la termine en 1619. Aujourd'hui, le mausolée du sultan Ahmed Ier est un musée, et c'est l'un des plus grands mausolées de la ville. Le bâtiment ressemble extérieurement à une mosquée avec un toit en forme de dôme, une arcade et un portique en entrée. Les façades sont revêtues de marbre. Outre le sarcophage du sultan Ahmed, 36 personnes sont enterrées dans le mausolée, dont les plus importantes sont le sultan Osman, le sultan Mourad et le sultan Ibrahim. Ahmed a eu au moins 24 enfants, filles et garçons, dont certains sont également enterrés avec lui. Le décor intérieur est celui d'un palais, avec ses carreaux de céramique traditionnels, le dôme décoré de motifs végétaux, les calligraphies pieuses et décoratives, et les vitraux des 3 rangées de fenêtres. L'hippodrome de Théodose est l'une des pièces maîtresses de l'architecture de l'ère romaine ancienne. Il aurait été construit au moment de la scission de Byzance avec Rome par Septime Sévère vers l'an 200 avant Jésus-Christ et restauré sous Constantin vers 330 avant Jésus-Christ. À l'ère antique, c'était un lieu de promenade et de vie sociale. Courses de quadriges, compétitions de javelots, combats de gladiateurs. On y montrait des animaux extraordinaires, on s'y promenait, on y assistait à des jugements du tribunal et à des exécutions publiques. C'était encore la place principale de la cité après la conquête ottomane. On y célébrait alors les mariages et les circoncisions, les fêtes publiques et les événements officiels. Au milieu de la place se dressait la spina, une séparation ornée de 3 obélisques. L'obélisque de Théodose, l'obélisque muré et la colonne serpentine. Elles sont arrivées jusqu'à nos jours, l'obélisque de Théodose venant d'Égypte et la colonne murée privée de ses bas-reliefs qui la couvraient jadis. La colonne serpentine provient du temple d'Apollon de Delphes, où elle avait été érigée en 479 avant Jésus-Christ par les Grecs après la victoire de Platée contre les Perses. Au cours du temps, les têtes se sont perdues et les fragments de celles que l'on a retrouvées au XIXe siècle se trouvent au musée archéologique. Les vestiges de l'ancien hippodrome se trouvent toujours sous la place que l'on aperçoit depuis le premier étage du musée des arts islamiques. Situé entre la mosquée bleue et Sainte-Sophie, on y voit les vestiges de la colonne serpentine. Au passage, on croise un chat aux yeux vairons en train de taquiner un insecte. J'ai beau le cajoler pour qu'il montre sa tête, il va me snober jusqu'au bout et prendre une superbe position de sphinx en me tournant le dos. Plus loin, un mini chaton tout maigre qui ne demande qu'à jouer. Sa minuscule bouille est tout hérissée de poils disproportionnés, on dirait un écouvillon.
C'est dans le palais d'Ibrahim Pacha, grand vizir de Soliman le Magnifique, qui finit mal pour s'être trop approché du sultan, qu'est installé le musée des arts turcs et islamiques. Le concept d'art islamique est relativement précis et homogène. Absence de motifs figuratifs, de figures humaines ou animales. Utilisation de motifs végétaux, stylisés, de motifs géométriques répétés, de motifs symboliques, comme le cyprès, arbre portant chance et protecteur. Utilisation de différentes calligraphies, versets du Coran dans des buts pieux ou décoratifs. Le concept d'art turc est plus vague, d'autant que ce musée contient des objets provenant de toutes les époques, du 7e au 20e siècle, et provenant de toutes les régions couvertes pendant cette période par l'Empire ottoman, de l'Anatolie à l'Iran, de la Syrie à la Turquie, sans parler des voyageurs qui passaient d'est en ouest ou l'inverse. On trouve dans ce musée des manuscrits et calligraphies en arabe, des peintures et miniatures persanes, des faïences et des céramiques de Raqqa ou d'Iznik, des ferronneries seldjoukides ou mamelouks, des astrolabes almohades originaires du Haut-Atlas marocain, des tapis ottomans de la période ancienne, du travail du bois de Damas, des livres d'histoire et d'astronomie d'origine mongole. Quoi qu'il en soit, bien que plus modeste que le musée archéologique, l'ensemble est magnifique et la promenade enrichissante.